Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que cette question revient souvent. Vanessa, mon autre est marié ou en couple avec des enfants. Est-ce que cela veut dire que mon parcours sera plus long? Est-ce que ça va être plus compliqué? La première chose à comprendre, c'est que cela n'a aucune incidence directe sur votre parcours. Les parcours longs, tels qu'ils étaient avant, n'existent plus aujourd'hui. L'air vibratoire a changé et les énergies depuis le portail de mars 2024 poussent tout le monde à avancer. Nous sommes tous reliés et même ceux qui semblent en retard bénéficient eux aussi de cette énergie pour avancer à la même vitesse que les derniers reconnectés. La différence va résider dans la conscience du parcours. J'en profite pour vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à partager mes contenus, ce qui contribue grandement à faire connaître ma chaîne et à aider un plus grand nombre de notre famille d'âmes. Alors je vous remercie infiniment. Et n'oubliez pas d'enclencher les notifications pour recevoir mes nouvelles vidéos. La personne qui partage la vie de votre autre, qu'on appelle communément une tierce, mais j'ai vraiment de plus en plus de mal avec ce mot, n'a que l'importance que vous lui accordez. Je sais que cela peut paraître facile à dire, mais vous pensez souvent que si votre autre était célibataire, les choses seraient différentes. Mais en réalité, cela ne changerait rien à son comportement. Il agit selon ses blessures et non en fonction de son statut marital ou familial. Personne n'a plus la chance d'avoir tel parcours plutôt qu'un autre. 90% des couples de flammes jumelles que je suis se rencontrent alors qu'au moins l'un des deux est déjà en couple. D'ailleurs, c'était notre cas. Steph devait se marier, les bancs étaient publiés, l'église était réservée, tout était prêt. Et moi, j'étais aussi en relation et je réfléchissais à me mettre en ménage avec l'homme avec qui j'étais. C'était un amour très fort que j'avais pour lui. Et il y avait une connexion aussi très profonde. Dans mon cas, comme dans le sien, c'était pas très confortable. Et bon nombre d'entre nous, au moment de la reconnexion, nous sommes généralement à un âge où nous avons déjà construit une vie. Le runner en particulier choisira souvent de rester dans sa relation actuelle pour préserver son foyer, éviter de faire souffrir sa famille, alors que les chasers qui sont seuls à ce moment-là, ils ont déjà mis un terme à leur relation. Lorsqu'ils ont tout tenté et que cela ne fonctionne pas, ils ont moins de difficultés à quitter une personne. Ils ressassent moins le passé. Quand ils prennent une décision, elle est ferme et ça les fait avancer. Donc la situation avec votre autre pourrait être différente. Votre autre pourrait être célibataire, disponible, mais être un sportif qui se donne à fond ou un bourreau de travail. La fuite reste, la fuite, peu importe la forme qu'elle prend. Vous avez souvent pas ou perdu confiance en votre autre et qu'il puisse à un moment donné faire le grand saut. Alors oui, vu de loin, c'est pas très encourageant parfois quand vous entendez que le runner a des peurs qui émergent quand il pense à se séparer. Je l'ai vécu donc je vais pas vous dire le contraire, mais des peurs, c'est pas une malédiction ou un sort qui nous empêche d'avancer à vita aeternam. Il y a des enfants qui apprennent à marcher à 9 mois. Et d'autres à 18. La différence, c'est le temps qu'il leur faut. Quand un runner envisage une séparation, plusieurs peurs, oui, émergent. Le confort dans l'inconfort émotionnel, il préfère l'inconfort d'une relation insatisfaisante plutôt que l'incertitude d'un nouveau départ parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il y a aussi la peur de gérer l'administratif et l'entourage, donc quand il y a un divorce, un changement de logement à effectuer, des enfants à prendre en charge, plus la réaction de la famille, tout cela peut sembler insurmontable. Moi, je me rappelle que je me disais à l'époque, quand j'ai divorcé, que j'allais finir sous les ponts avec mes enfants. Je voyais souvent l'issue la pire. Et en anticipant une situation comme celle-ci, ça me paralysait et je finissais par faire marche arrière. Mais j'ai réussi à trouver cette force en moi. Et si j'ai su le faire, tous les runners peuvent et le feront. Je ne suis pas une exception dans cette famille d'âmes. Il y a aussi l'estime de soi qui est en berne à ce moment-là. Le runner associe souvent la séparation avec l'échec. Il va culpabiliser à l'idée d'imposer cette décision à sa famille parce qu'il a longtemps essayé de coller un modèle de société qui puisse lui convenir à peu près et convenir un peu à tout le monde. Et là, en fait, il voit tous ses efforts qui vont s'écrouler comme un château de cartes. Émotionnellement, c'est très compliqué à vivre. D'autant que, comme il fait tout pour éviter les conflits,
Finalement, il se dit que, rétrospectivement, ce qu'il vit n'est pas si terrible en apparence pour en sortir. Même si son conjoint le manipule, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il arrive à maintenir le cap comme il peut. Oui, il y a les peurs du jugement aussi. Votre hôte peut redouter les critiques de son entourage, surtout s'il a été conditionné à suivre une voie toute tracée. Sortir des sentiers battus le ramènera une nouvelle fois à être pointé du doigt, lui qui s'est battu toute sa vie pour ne plus être jugé, être le vilain petit canard. C'est compliqué d'imaginer de le revivre à nouveau, et souvent il pense qu'il n'en aura pas la force. Et puis la dernière partie, c'est les enfants. Alors oui, ils sont un facteur clé de son immobilisme. Ça, c'est pas relatif qu'au runner, parce qu'il y a aussi des chasers qui sont dans cette problématique. C'est même très humain et commun d'avoir ce type de réaction. Et ça fait travailler le fait de revoir aussi sa conception de la famille, du bonheur, de la vision qu'on a de l'amour, qu'on va diffuser à nos enfants. Et de ne pas aussi anticiper leur réaction sans savoir ce qui va réellement se passer pour eux. Puis vous savez, comme je l'explique souvent, c'est comme ça qu'on reproduit des schémas transgénérationnels, à travers l'image qu'on donne d'un couple parental. Vous voulez leur éviter une certaine souffrance, mais vous en créez une autre en parallèle. Les enfants ne sont pas dupes et ressentent tout. Et nous devenons pour eux, de toute façon, le modèle de parents que nous leur montrons aujourd'hui. Pour en revenir aux peurs ressenties par le runner, cette spirale fait qu'il oscille entre décisions contradictoires. Un jour, il veut partir, le lendemain, il reste. Il ne sait plus quoi faire et se laisse souvent influencer par son partenaire actuel, qui peut aussi exercer un chantage émotionnel. Mais ça fait partie de son travail à lui, parce que c'est sa blessure qui est mise en lumière. Quant à vous, chaser, vous êtes peut-être aussi en couple et vous attendez que le runner fasse le premier pas avant d'agir de votre côté. Ce qui crée de toute façon une stagnation dans le lien. Chacun attend un signe de l'autre, mais la vérité est que nous devons d'abord faire les choses pour nous-mêmes. On n'est pas dans une relation classique dans laquelle on tombe amoureux. L'un fait le pas de se séparer pour être avec l'autre qui le suit. Nous sommes là pour quitter nos relations dans l'amour de nous et non pas pour l'amour de l'autre. Des fois, vous me demandez si le fait de quitter votre conjoint fera que votre hôte quittera aussi de son côté son conjoint. Oui, si vous vibrez cette rupture pleinement parce que vous êtes aligné et que vous le faites pour vous, vous allez lui montrer le chemin à prendre. Vous serez son guide à ce moment-là pour qu'il puisse avoir cette force de le faire pour lui. Mais pas pour vous mettre avec lui ou elle dans la foulée, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a besoin de cette espèce de reconstruction avant de vous retrouver. Retenez que tant que vous restez attaché à la présence de votre hôte et à ses allers-retours, vous nourrissez un lien qui est basé sur la dépendance, ce qui empêche votre propre évolution, donc l'évolution dans le parcours. Un chaser qui apprend à s'aimer pleinement, en se choisissant dans sa relation personnelle et à ne plus accepter un lien triangulaire à côté, se positionne dans son propre respect. C'est à ce moment-là que le runner ressent vibratoirement un changement et réalise ce qu'il est en train de perdre. Alors pourquoi le runner a du mal à quitter son couple et comment il peut réagir avec vous? Même si il sait que la connexion avec vous est unique, sans forcément mettre le terme de flamme jumelle, qui en fait est juste une dénomination pour expliquer notre lien d'âme. Il va essayer de la fuir par divers moyens. Maintenir un contact discret avec vous uniquement lorsqu'il est seul, envisager une séparation puis paniquer intérieurement et faire marche arrière. Oui, parce que quand on prend une décision sous le coup d'une réaction émotionnelle, quand le calme intérieur revient, on est face à la réalité de cet amour. Se convaincre qu'il peut garder son autre en tant qu'ami, et je vous assure qu'on arrive à se faire l'idée que peut-être ça peut marcher. Mais ne vous inquiétez pas, pour l'avoir aussi envisagé avec Steph, quand on se réveille, on sait que c'est tout simplement impossible. C'est juste que l'on ne connaît pas ce type d'amour et qu'on n'arrive pas à l'identifier par rapport à ce qu'on a pu vivre avant. Ou encore, il peut couper le contact brusquement pour tenter de retrouver une normalité. Alors, ça c'est ce que vous appelez le ghosting, qui est un mot qui ne me résonne pas du tout parce que quand moi je l'ai eu fait, c'était pas pour disparaître, mais pour mettre un terme à une souffrance intérieure. Le fait de bloquer l'autre, ça encourage soi-même à respecter ce qu'on s'est dit, acter quelque chose dans la matière pour stopper une situation que je n'arrivais pas à comprendre ou à contrôler.
le fait de le bloquer me rassurait et m'apportait une certaine protection. Hein. Alors oui, c'est une protection virtuelle, elle n'existe pas, mais en tout cas, dans ma tête, je me disais que je pouvais décider de comment ça allait évoluer et la tournure que prendrait la relation. Mais en fait, vous le savez que c'est stupide dans le fond. Bon, en tout cas, plus on essaie de faire semblant, plus on se heurte à un moment à la réalité, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, pour les chasers, pour les runners. La profondeur de la relation avec vous ne peut être égalée par son couple actuel. J'avais fait une vidéo sur les états émotionnels du runner, je vous la mets en lien. Lorsque vous vous affirmez et que vous ne courez plus après votre autre, il est forcé d'affronter la vérité sur ces mécanismes qui font qu'il n'est pas heureux dans sa vie. Parole d'ex-runner. Retrouvez confiance en vous. Vous détachez du besoin de savoir ce que fait votre autre, où il en est dans son couple. Checkez ses photos de profil et le nombre de likes que sa compagne mettrait sous ses stories. Vous voyez ce que je veux dire ? Réapprenez à être heureux seul. C'est de cette manière que vous rétablirez cet alignement et cet équilibre en vous. Plus d'attachement à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Vous savez que le nerf de la guerre, c'est cet échange énergétique qui circule entre vous et qui envoie toutes les informations sur là où vous en êtes à votre autre. Donc, tant que votre blessure primordiale envoie des vibrations, des signaux comme quoi elle est toujours présente, votre autre n'aura pas pleinement cet espace énergétique pour aller se réparer en profondeur. Quant à la triangulaire et l'aspect sexuel, cette énergie ne peut se partager. Il arrivera un moment où ni vous, ni votre autre ne pourrez continuer à partager votre énergie sexuelle en étant en relation à côté. Soit votre autre ne pourra plus avoir de relation avec vous parce qu'il se culpabilisera trop par rapport à son couple, soit c'est vous qui ne ressentirez plus d'envie pour lui ou elle, tant que la situation ne sera pas alignée vibratoirement. Et ça, c'est le stop ultime mis par les âmes pour revenir à cette relation qui est pure. Vos âmes ont choisi ce chemin pour vous faire évoluer, autant vous que votre hôte. S'il est en couple, c'est parce que cela est nécessaire à son travail intérieur. Il est primordial de ne pas s'attacher à cette réalité. Ce n'est pas une finalité. Et de ne surtout pas vous comparer à la personne avec qui il est. Et de ne pas non plus aller imaginer leur moment de vie ensemble. Quand vous pensez uniquement à votre bien-être et que vous êtes centré sur vous, alors votre autre n'a plus l'oxygène émotionnel que vous lui apportiez et il est forcé de faire face à lui-même. Je ne parle pas de vol d'énergie comme on a pu me le relater. Personne ne vole l'énergie de l'autre. C'est vous qui acceptez de la lui donner. Dans tous les cas, c'est suite à ce retour à vous qu'il réalisera qu'il n'est plus à sa place. Ce cheminement prend du temps et chacun évolue à son rythme. Ne l'oubliez pas. Il est essentiel de ne pas non plus agir par ego ou contrôle en faisant la même chose que votre autre. Par exemple, en le bloquant pour provoquer un réveil ou en l'ignorant dans l'espoir qu'il avance plus vite. Ce type de manipulation ne fonctionne pas dans une relation de flamme jumelle et va même à l'encontre d'écouter et d'agir uniquement dans le sens de votre cœur. Donc c'est à l'inverse du travail qui vous est demandé. Le contrôle n'est pas de l'amour et l'amour ne se contrôle pas. La présence d'une personne dans la vie de votre autre n'est pas un obstacle. Plus vous vous concentrez sur vous, plus vous évoluez, plus votre autre est impacté. Apprenez à vivre dans le moment présent et à ne pas anticiper ni projeter ce qu'il va se passer. Votre alignement personnel est la clé pour ouvrir la voie vers la réunion. C'est le point de bascule. Ne forcez pas les choses, tout arrive au moment où cela doit se passer. Il n'y a pas d'erreur, ni dans le timing, ni dans les situations que vous rencontrez.